Agression rwandaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi appelle à l'unité de tous les Congolais au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal pour faire face aux ennemis de la paix. Autre titre, le bilan de l'attaque du village Missia par des assaillants dans le territoire de Bagata dans la province du Kwilu s'alourdit à 16 morts et au moins 25 personnes ont été prises en otage. En dehors de nos frontières, le Congo-Brazzaville a vécu une scène horrible. Un pasteur a égorgé son fils sous prétexte d'avoir entendu la voix de Dieu et ont voulu venger leurs camarades. Des élèves ont affronté militaires et policiers. Le bilan est de 2 morts et 11 blessés. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire. Agression rwandaise. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle à l'unité de tous les Congolais au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal pour faire face aux ennemis de la paix. Le président de la République encourage également les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Par ailleurs, Félix Tshisekedi met en garde contre les propos xénophobes à l'encontre de certaines communautés en promettant des sanctions sévères. On écoute un extrait de l'adresse à la nation diffusée sur la RTNC. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. Comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones. Et plusieurs acteurs de la classe politique congolaise et de la société civile ont réagi après l'allocution du commandant suprême. On les écoute. Le discours du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Il faut noter qu'il y a 3 volets, 3 axes. Il y a d'abord l'axe sécuritaire, militaire, que nous devons garder en tête. Sans une armée dissuasive, nous ne pourrons pas emporter cette guerre contre le Rwanda. Le deuxième aspect est un aspect populaire. Il demande à toutes les couches de la population d'être unis pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Et le troisième volet, c'est le volet politique. Donc, les leaders religieux, politiques, sportifs, du monde financier, nous devons tous nous serrer les coudes pour appeler et guider notre population, surtout ceux de l'Est, à résister contre cette agression du Rwanda qui veut que notre peuple soit asservi. C'est simplement un sentiment comme opposant de déception, parce que certes le discours il est bon, mais le discours ne suffit pas à l'évolution de la situation sur terrain. Nous ne sentons toujours pas, même avec ce discours tant entendu,
Que vraiment il y a cette volonté de vouloir trouver définitivement, parce qu'entre-temps, on sent bien que le chef de l'État lui-même semble être déçu de tout ce qu'il a mis comme batterie de sa diplomatie. Le chef de l'État, dans son discours, il ne veut toujours pas faire allusion à cet accord-là. Il appelle à la mobilisation, certes, bon, mais le contenu réellement, même quand on parle de groupes de jeunes pour la vigilance, ça aura quel contenu quand on sait que c'est encore le Rwanda et l'Ouganda qui sont accusés pas seulement par nous, mais même par la communauté internationale, parce que plusieurs rapports, et même certains acteurs, comme les Herman Cohen, tous reconnaissent que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui entretiennent des groupes armés là-bas, les financent, les créent ou les recréent. C'est nous qui crions jour et nuit, qu'on donne des moyens, qu'on n'entre pas, qu'on ne prenne pas des solutions hasardeuses comme l'état de siège, comme la mutualisation des forces, comme l'adhésion à l'Est African Community, comme appeler une force régionale de Est African Community, alors que c'est parmi cette communauté de l'Est de l'Afrique qu'il y a ceux qui complotent contre notre pays, qu'il y a des pays qui occupent réellement notre pays, qu'aujourd'hui, non seulement ils sont là pour occuper, peut-être pour repeupler, mais aussi pour des intérêts, pour le pillage de nos ressources naturelles, de nos richesses nationales. Donc c'est ça, on ne sent pas dans leur façon de gérer la question de l'État qu'ils ont compris les enjeux, qu'ils ont compris le problème qu'il y a du pays aujourd'hui. C'est un discours qui tombe à point nommé et nous félicitons le président de la République d'avoir mentionné clairement cela. Et vous savez que 48 heures avant, la CAGE avait déjà lancé pratiquement le même appel en direction des acteurs politiques et sociaux pour que tout le monde travaille pour l'unité, le rassemblement, parce que c'est à ces conditions-là que nous pourrons permettre à nos FRDC de reconquérir quelques localités occupées aujourd'hui par les terroristes avec l'appui du gouvernement rwandais. Le discours est motivateur, mais en dehors des discours, il y a des actions qui doivent être concrétisées, qui sont aussi annoncées dans les discours. Le président a parlé par exemple de l'injonction qu'il a donnée au chef d'état-major de relancer rapidement les centres, c'est-à-dire les 26 centres de recrutement de jeunes qui doivent servir la nation au sein des forces armées de la République. Il a parlé aussi de dispositions que le gouvernement devait prendre pour assister nos compatriotes qui sont en déplacement forcé pour qu'ils ne puissent pas se retrouver abandonnés. Donc par rapport à tout ça, je crois qu'il faut des actions concrètes et c'est à nous, c'est-à-dire le peuple congolais, les citoyens, de veiller à ce que tous ceux à qui ces injonctions ont été adressées puissent le mettre en pratique rapidement et que les moyens conséquents soient mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité. Et à Kibumba, les troupes congolaises font face aux différents groupes rebelles dans la région, principalement les M23. Le sous-chef d'état-major en charge des renseignements et le commandant de la 3e zone de défense ont visité ces hommes en armes positionnés pour protéger les civils et barrer la route à l'ennemi. Du haut de la colline, ces hauts responsables de l'armée ont réarmé le moral des FARDC. Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, les général-major Chiko Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangomashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs
ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population des Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Dans l'actualité également, le bilan de l'attaque du village Missia par des assaillants dans le territoire de Bagata en province du Kwilu s'alourdit à 16 morts. Outre ces tueries, l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mankoto, confirme qu'au moins 25 personnes ont été prises en otage par les mêmes assaillants. Sachez que c'est dans la nuit du mercredi 2 novembre que le village Missia dans le territoire de Bagata a été attaqué par les assaillants non autrement identifiés. Pour rappel, depuis près de 2 mois, plusieurs villages du territoire de Bagata ont été visités par des assaillants armés. À leur passage, ils tuent, incendient des maisons et prennent en otage certaines personnes. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé jeudi au lancement de la 11e édition du Forum Africa Digital Expo 2022 à Kinshasa, en présence des représentants de plus de 30 pays d'Afrique. Ces assises visent le développement de l'Afrique en général et la RDC en particulier dans le domaine du numérique. Digitalisation, une priorité pour l'émergence africaine, c'est le thème retenu pour la 11e édition du Forum Africa Digital Expo 2022 avec des participants venus de tous les 4 coins d'Afrique pour discuter développement du continent et du Congo. Organisé par le ministère du numérique et lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, cette activité a connu la participation de plusieurs cadres du gouvernement. Dans son propos, le Premier ministre Sama Lukonde a laissé entendre que le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager Monsieur le ministre du Numérique pour tous les soins apportés à ce projet. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique. Les ministres du numérique Eberand Kashmir Kolongele s'est exprimé en montrant les enjeux de ces assises. La connectivité est trop faible en ce qui concerne la participation en milieu rural, surtout et même en milieu rural. Nous avons Rappelons que ce forum international se clôture ce vendredi 4 novembre 2022. Et en dehors de nos frontières, le Congo-Brazzaville a vécu une scène horrible. Un pasteur a égorgé son fils sous prétexte d'avoir entendu la voix de Dieu. Ayant voulu venger leurs camarades, des élèves ont affronté militaires et policiers. Le bilan provisoire a fait état de 2 morts et 11 blessés. En sport, plusieurs jeunes joueurs congolais sont victimes d'abus sexuels et pratiques fétichistes de la part de leur entraîneur, révèle Sport Africa. Dans une enquête publiée jeudi, Romain Molima précise que ces abus sexuels sont souvent faits sous couvert des dirigeants sportifs congolais. Les détails dans ce dossier signé Christian Bokaya. Ce sont des révélations qui risquent d'avilir l'image du football de jeunes en RDC, de pratiques fétichistes et pédocriminelles qui se font à ciel ouvert depuis plus de 2 décennies, explique Romain Molina, journaliste français d'investigation, qui disposerait de preuves irréfutables sur ces enquêtes. On ajoute également des captures d'écran de messages où des coachs demandent à des enfants leur sexe, etc. Et s'ils ont bien reçu leur dose, sous-entendu qu'ils doivent passer et se faire, prendre s'ils veulent ensuite jouer. Bref, c'est un réseau absolument abominable, parce que comme vous allez le voir, c'est tentaculaire, ça implique des personnes de la fédération, ça a été couvert par des hauts dirigeants,
et ça a été ignoré par des ententes sportives. À la Fédération congolaise de football association, on prend acte de cette enquête. Une réunion du comité exécutif est attendue pour prendre des mesures qui s'imposent, annonce Patou Mangenda, secrétaire général adjoint de la FECOFA. Vous savez, les allégations d'abus sexuels sur mineurs sont des faits extrêmement graves qui requièrent une dextérité ou un professionnalisme dans le chef de celui qui mène l'enquête. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire parler les personnes qui ont subi ces actes d'abus sexuels et non faire parler des personnes qui auraient entendu des pratiques dans ce milieu. De son côté, l'analyste sportif G.D. Louis Koupa appelle la FECOFA et l'État congolais à réagir hic et nononc pour décourager ce genre de pratiques. C'est à l'État congolais de prendre, parce qu'il y a une enquête qui a été faite avec des éléments appuyants. Il y a des audios où on écoute des entraîneurs, ces personnes-là, parler avec des enfants. Donc ce sont des preuves matérielles pour qui incriminent directement ces personnes. Moi je pense que d'abord la fédération doit bannir avec un communiqué officiel. En tout cas si la fédération ne fait rien, c'est qu'elle est complice. Ancien sélectionneur des Léopards, Mouni Zaïra reste dubitatif quant à toutes ces révélations et appelle les sportifs congolais à plus de vigilance. C'est horrible. Vraiment, je ne suis pas d'accord du tout de conserver ce genre d'entraîneur s'il y a preuve. Je dis bien s'il y a preuve. Ok, tout le monde dit, oui, on m'a raconté, j'ai entendu, plusieurs fois, on est venu me voir, on m'a dit que ça se passe comme ça. Il faut savoir qu'on est dans un monde qui évolue, hein. On est dans un monde où personne peut se lever le matin et aller dire « on m'a dit, on m'a raconté ». Il y a Bellurette, le jeune joueur congolais sont victimes des abus sexuels, mais ces derniers n'arrivent pas à faire entendre leur voix pour décourager ce genre de pratiques. Et pour finir, en culture, le jazz a désormais un lieu où il sera célébré chaque week-end à Kinshasa. L'espace Jazz Connexion, dont la commune de Kasavubu a ouvert ses portes mercredi dans la soirée. Ce sanctuaire de la musique servira de centre culturel consacré à la formation et à la pratique du jazz. Coupure du ruban symbolique sanctionnant son ouverture, visite du bâtiment comportant une salle d'expo, un studio d'enregistrement et une scène pour les productions, ainsi que la formation au jazz et exhibition musicale sont les temps forts qui ont marqué la soirée inaugurale de ce sanctuaire consacré au jazz. Des mots justes de la part des initiateurs du projet, ce sont des remerciements pointus à l'endroit des partenaires, parmi lesquels le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour son accompagnement. Je remercie l'ambassade de l'Est jamais. Nous remercions toute l'équipe de Jazz Connection. L'ouvrage est d'utilité à la faveur du rayonnement de la culture en général et du jazz en particulier. Propos de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katougou Fourara, renchérie par Ngoï Leperc. Le jazz est à la base de beaucoup de formations musicales dans le monde, la musique même des variétés. Et qu'on ne le veuille pas, le Congo a puisé beaucoup dans le jazz. Moi, je peux dire que le jazz a sa place à Kinshasa. Ici, c'est devenu le nouveau QG de jazz, où chaque week-end ou chaque semaine, normalement, on aura une occasion de venir écouter du jazz. Situé au numéro 34 de l'avenue Popo Kabaka dans la commune de Kasavubu, l'espace Jazz Connection, consacré au jazz, à l'initiative de Jazz Kiff Founder et de Café Music Smile, deux structures œuvrant pour la promotion du jazz made in Congo, a l'ambition de révolutionner le jazz congolais par la connexion des groupes musicaux et la découverte de ce genre musical auprès du grand public. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi appelle à l'unité de tous les Congolais au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal pour faire face aux ennemis de la paix. Et pendant ce temps, le bilan de l'attaque du village Missia dans la province du Kwilu s'alourdit à 16 morts. Et au moins 25 personnes ont été prises en otage. Vous avez suivi les détails dans ce journal.
En dehors de nos frontières, le Congo-Brazzaville a vécu une scène horrible. Un pasteur a égorgé son fils sous prétexte d'avoir entendu la voix de Dieu et ont voulu venger leurs camarades. Des élèves ont affronté militaires et policiers. Le bilan fait état de 2 morts et 11 blessés. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.